Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va aller regarder en profondeur l'éclipse qui arrive dans le signe de la Vierge à 29 degrés. L'éclipse solaire, donc c'est une nouvelle lune qui va faire une conjonction au nœud sud. J'ai hâte de vous parler, ça représente quoi? Les éclipses, c'est toujours intéressant parce que ça arrive 2 fois par année. C'est des moments où est-ce qu'on peut être propulsé au niveau de notre destinée. Et ça vaut la peine de s'arrêter sur le sujet parce que c'est comme des chapitres plus importants, on va dire, de notre livre de vie. Fait que ça fait jaser, j'ai l'impression que même dans la mémoire collective, les éclipses dans le temps, c'était super important vu qu'on se fiait au soleil, à la lune pas mal tout le temps, right? On n'avait pas les nouvelles dans ce temps-là. Fait que je pense que c'est resté ancré en nous d'avoir peur, mais en même temps aussi d'être subjugué par cette énergie. Fait qu'on va essayer de démystifier ça pour justement qu'on l'utilise d'une façon positive, qu'on n'ait pas peur de ces énergies, mais au contraire qu'on soit capable de naviguer la vague de ces éclipses de la meilleure façon possible. J'en ai déjà parlé dans mon ancien podcast au niveau de l'éclipse en Poisson. Là, on va s'arrêter sur l'éclipse en Vierge. Une chose que je trouve super intéressante de ce cycle d'éclipses-là, c'est qu'on n'a aucune éclipse solaire en Poisson de tout le cycle, OK? Puis une éclipse solaire, encore une fois, c'est une nouvelle lune qui serait dans le signe du Poisson. On n'a eu que des éclipses lunaires et on va avoir que des éclipses lunaires en Poisson, c'est tout. Je vous le rappelle, une éclipse lunaire, c'est une pleine lune. Et les pleines lunes représentent souvent un point de culmination, de purge, de fin. La première a eu lieu en septembre 2024, la deuxième a eu lieu en septembre 2025, donc le 7 septembre dernier, et la dernière va avoir lieu en août 2026. En août 2026, ce sera une éclipse out of sign parce que le nœud nord sera déjà en Verseau à ce moment-là. Fait que dans le fond, dans tout ce cycle d'éclipses-là, il n'y a jamais eu un nouveau départ en Poisson. Comme oui, le nœud nord est en Poisson, donc notre focus est là-dessus. On doit évoluer dans ce signe, mais on n'a pas eu d'opportunité de nouveau départ nécessairement, du moins au niveau des éclipses. Juste des purges, juste des culminations, juste comme des fins de chapitre, ce qui est quand même très intéressant, je trouve. Fait que oui, on doit avancer vers cette énergie, mais d'une façon qui est en mode purge, en mode nouveauté, en mode oui, je progresse vers l'empathie, la spiritualité, faire confiance, etc., mais peut-être en mettant certaines choses de côté ou en complétant certains chapitres dans notre vie. Fait qu'essayez de regarder le signe du Poisson correspond à quelle maison dans votre thème astral. Dépendamment de votre ascendant, on peut le voir en signe entier, mais en gros, c'est un moment où est-ce que oui, on progresse, mais en terminant des choses. C'est pas obligé d'être des fins littérales, par contre. Ça peut être des fins symboliques. Exemple, moi, j'ai une amie qui est ascendant Vierge et puis elle est en couple depuis quelques années. Là, elle s'est mariée cette année et donc, ça fait en sorte que peut-être sa vie de jeune fille est officiellement terminée, même s'il est encore avec son chum, mais d'une façon plus officielle. Hein, on s'entend que Saturne est quand même en Poisson. Fait que ça veut pas dire qu'on a des éclipses dans la maison 7 qu'on va se laisser, nécessairement, hein? Vraiment pas. Au contraire, ça peut être des changements de cycle, une approche différente du couple. Donc, elle, c'est de l'officialisation, mais ça peut être aussi pour vous, si vous êtes ascendant Vierge, de mettre plus vos limites, d'être capable de tracer plus de boundaries, à savoir, est-ce que vous vous en donnez trop en couple versus ce que vous recevez, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas eu et on ne va pas avoir d'éclipse nouvelle lune, là, d'éclipse solaire dans le signe du Poisson, parce que, dans le fond, en mars 2025, l'éclipse solaire s'est fait dans le signe du Bélier, même si c'était out of sign avec le nœud nord en Poisson. Et même chose pour la saison des éclipses qui va avoir lieu au printemps prochain. Le nœud nord va toujours être en Poisson, mais l'éclipse solaire va se faire dans le signe du Verseau à ce moment-là. Donc, on n'en a pas. On n'a pas d'éclipse solaire en Poisson. On n'a pas de nouvelle lune niveau éclipse en Poisson. Donc, c'est vraiment plus des fins de chapitre, de la culmination, finir quelque chose dans le signe du Poisson qui nous fait progresser quand même, vu que le nœud nord reste dans le signe du Poisson. Donc, plein de langage astrologique, peut-être un petit peu trop que nécessaire, mais quand même, pour ceux qui sont un peu plus calés en astro, c'est quand même intéressant qu'on n'ait pas d'éclipse solaire en Poisson pendant ce cycle d'éclipses en Poisson et en Vierge. On a juste des pleines lunes, on a juste des éclipses lunaires. C'est quand même un détail important, je trouve.
Fait que bon, maintenant, on va s'attarder sur l'éclipse solaire qui arrive dans le signe de la Vierge à 29 degrés de la Vierge. Moi, je vous conseille de regarder si vous avez des placements en signe mutable dans les derniers degrés. Donc, on parle de 29, 28, 27, peut-être jusqu'à 25 environ. Parce que si oui, ça se peut que vous le ressentiez plus. Donc, quand je parle de signe mutable, ça veut dire la Vierge, évidemment, le Poisson, le Gémeaux et le Sagittaire. Si vous avez des placements vers la fin des degrés de ces signes-là, ça se peut que vous ressentez un petit peu plus l'éclipse parce que ça va soit faire une conjonction, une opposition ou des carrés à vos placements personnels. Mais aussi tous ceux qui ont des placements dans les débuts de degrés des signes cardinaux, ça se peut que vous le ressentez aussi parce que veux pas, c'est à 29 degrés de la Vierge, mais ça veut dire que c'est très proche du degré de la balance de 0, 1, 2. Fait que essayez de regarder si dans les signes cardinaux, vous avez des placements à 0, 1, 2, 3, disons jusqu'à 4 degrés en balance, en bélier, en capricorne ou en cancer, parce que ça se peut que vous le sentiez plus, vous aussi. Même si c'est pas dans le même signe, comme dans le signe mutable, vous, c'est des signes cardinaux, mais vu que c'est très proche de là, ça se peut que vous aussi, vous le sentiez un peu plus fort. Donc oui, c'est une nouvelle lune qui nous demande de reset, de repartir à neuf, de commencer, de débuter ou de start fresh dans quelque chose, mais qui implique de se détacher de quelque chose d'autre, OK? Parce que c'est conjoint le nœud sud. Puis le nœud sud, c'est l'énergie vers laquelle on doit laisser aller les choses, se détacher de pour progresser. Donc, une nouvelle lune, de nouveau départ, conjoint le nœud sud, de laisser les choses derrière nous. C'est comme si on laisse quelque chose derrière pour repartir à neuf d'une autre façon. Là, ce qui est intéressant, c'est que Saturne rétrograde en Poisson pour la dernière fois, à partir du 1er septembre. Donc, elle continue sa route dans ce signe-là et elle est en train de faire une opposition à cette éclipse pendant ce moment-là. Donc, ça veut dire que Saturne est impliqué. Ça a rapport à la structure, la maîtrise, des restrictions, des limites, une maturité nécessaire pour passer à travers cette éclipse. Des fois, on peut sentir un poids un peu plus lourd à cause de cette énergie saturnienne. Ça ne veut pas dire qu'on est empêché d'avancer, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui pèse. Oui, on a envie de start fresh, oui, on a envie de repartir à zéro puis de laisser certaines choses derrière, mais en même temps, il y a une espèce de pression peut-être qui nous limite ou qui ralentit un petit peu notre route. Fait que ça peut être des résistances émotionnelles, c'est dans le Poisson, ça peut être des résistances mentales aussi, vu que ça oppose la Vierge, ça peut être des résistances juste de circonstances qui font en sorte que on a envie de start fresh, mais peut-être que ça va pas exactement au rythme qu'on aimerait. C'est pas pour nous limiter non plus. En passant, Saturne nous demande simplement d'être réaliste, de mettre des efforts nécessaires pour les changements qu'on veut entreprendre, puis d'y aller lentement mais sûrement. C'est plus un moment de prise de recul où est-ce qu'on doit apprendre à ralentir, pas se mettre trop de pression si jamais on n'est pas exactement capable de foncer comme on aimerait, comprendre comme on voudrait, comme d'aller vite tout de suite maintenant. C'est pas exactement la vibe de cette éclipse-là. Fait que si on reste mature, si on prend notre temps, si on se met pas trop de pression, si on structure bien notre progrès, qu'est-ce qu'on veut accomplir ou quel genre de changement on veut faire dans notre vie, sans nécessairement penser qu'on doit tout comprendre ou tout accomplir là maintenant, je pense qu'on va pouvoir bien le vivre. Mais si on veut trop rusher, on se tape sur la tête de pas comprendre ou de pas passer à autre chose ou de pas comme progresser aussi vite qu'on aimerait, c'est là qu'on va être dans le côté un peu plus négatif. On veut pas ça, OK? On veut se donner de la grâce, on veut être apte de se donner le temps de processer les changements qui sont en train d'avoir lieu parce que pour certaines personnes, c'est des séparations, pour d'autres, c'est des repositionnements au niveau carrière, pour d'autres, c'est des projets qui veulent commencer, etc. Mais lentement mais sûrement, c'est vraiment, vraiment ça le mot-clé. Ce qui est intéressant par contre, c'est que le maître de cette éclipse-là est en balance, c'est Mercure, OK? Vu que c'est une éclipse en Vierge, ça veut dire que le maître est Mercure. Et Mercure fait un beau trigone à Pluton en Verseau et un trigone à Uranus en Gémeaux. Donc oui, il y a beaucoup de forces de transformation, d'innovation, de libération en lien avec cette éclipse-là. C'est juste qu'il faut se donner le temps de processer. C'est comme s'il fallait qu'on fasse notre ménage avant et ensuite toute la nouveauté qu'on a envie va pouvoir se manifester. Mais on doit régler nos affaires. On doit s'occuper de Saturne, OK? Saturne en Poisson qui nous demande de mettre nos limites, qui nous demande de prendre nos responsabilités au niveau de notre énergie, au niveau de est-ce qu'on se donne trop versus ce qu'on reçoit, est-ce qu'on entretient notre bien-être physique, émotionnel et spirituel.
Parce que si les fondations sont pas solides, la nouveauté qu'on veut construire tiendra pas. Donc, le plus qu'on est capable de s'ancrer complètement dans notre bien-être, dans ce qui est important pour nous au niveau émotionnel, au niveau de notre cœur, nos intuitions, qu'est-ce qui nous touche vraiment, notre mission, revoir tout ce qui nous pèse aussi au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a de la vulnérabilité qui n'a pas été réglée encore? Est-ce qu'il y a certains patterns karmiques que je répète juste par inconscience? Est-ce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel que je peux venir travailler, faire du shadow work, se réguler nerveusement, ce genre de choses-là, là, tout ce qui est spirituel, intangible, ça vaut la peine de s'arrêter là-dessus pour créer des bonnes bases qui vont être aptes à supporter les changements qui sont à venir éventuellement. Fait que oui, on veut un nouveau départ, oui, on veut start fresh, mais il faut absolument qu'on s'attarde sur tout ce qu'on n'a pas digéré, OK? Que ce soit notre karma, que ce soit nos patterns, nos blessures, les responsabilités qu'on n'assume pas, tout ce qu'on a ravalé au courant, je vous dirais des 2 ans et demi derniers, depuis que Saturne est rentré en Poisson, dans le fond, en mars 2023. Fait que le but, c'est pas de se garrocher, le but, c'est de ralentir, au contraire, de pas brûler les étapes, de se donner la chance de progresser doucement en intégrant des bonnes pratiques qui vont être aptes à nous supporter, encore une fois. Je vous donne un exemple concret. Disons qu'il y a eu quelque chose au niveau relationnel pour vous, vous vous êtes séparés, OK? Que ce soit d'un situationship ou que ce soit d'un couple sérieux, mais en gros, il faut regarder les patterns qu'on a entretenus peut-être dans cette relation-là qui ont pu nous nuire avant de se relancer dans une nouvelle relation. C'est un peu ça le principe. De revoir qu'est-ce qui nous retient, de revoir où est-ce qu'on se limitait, où on se mettait peut-être trop de culpabilité, ou est-ce que peut-être on a négligé un peu certaines choses dont on avait besoin, mais qu'on ravalait justement, mais ça, c'est à s'attarder avant de repartir à neuf. Ou peut-être qu'on veut partir un business, se partir à notre compte, mais en même temps, on ne regarde pas au niveau de notre estime si on sent qu'on mérite le succès. Est-ce qu'on pense que les gens peuvent nous prendre au sérieux par rapport à ce qu'on sait ou on est encore dans des syndromes de l'imposteur puis finalement, on va s'auto-saboter, là? Faut qu'on regarde nos bobos, faut qu'on aille gratter au profond de nous-mêmes. Veux pas. Le signe du poisson, c'est entre autres le signe associé à l'introspection. Donc, d'aller prendre nos responsabilités, hein, Saturne, gratter doucement ça, qu'est-ce qui traîne? Si jamais il y a des choses qui traînent, ça se peut que pour vous, il n'y ait pas grand-chose, ça dépend des personnes. Mais dans le fond, ce nouveau départ-là, est-ce que j'ai des pensées limitantes qui m'en empêchent? Est-ce qu'il y a certains patterns que je répète sans m'en rendre compte? Est-ce que je m'arrête vraiment sur les bonnes choses ou j'essaye d'avancer trop vite? Parce que si c'est le cas, ça se peut qu'on se sente un petit peu frustré. Donc, pourquoi pas prendre le temps d'aller gratter en profondeur puis de s'occuper de nos bobos? Comme ça, on va pouvoir construire des affaires beaucoup plus solides si le sol l'est aussi. D'ailleurs, sachant que c'est Mercure, le maître de cette éclipse-là, ça se peut qu'on ait envie de tout comprendre. Ça se peut qu'on soit très allumé mentalement, mais que notre cœur n'est pas encore tout digéré. Et c'est quoi le mot-clé? Prendre son temps, se donner le temps, pas trop se taper sur la tête. On n'est pas obligé de tout comprendre. On est juste obligé de croire que c'est à notre avantage, OK? Ça, je vais vous répéter souvent, j'en ai parlé tout le long du podcast dernier, mais quand même, on se tape pas sur la tête si on ne comprend pas parce que la clarté va arriver après. Donc moi, ce que je nous recommande, c'est de prendre soin de notre corps, de notre esprit et peut-être de notre environnement aussi, OK? Parce que la Vierge, c'est un signe de purification, veut pas. C'est le bon moment pour faire un détox. Détox physique, de ce dont on a besoin pour se sentir mieux physiquement, détox mental, détox numérique, hein, peut-être, hein, de notre téléphone, etc., qu'est-ce qu'on consomme. Peut-être détox de notre maison, notre ordre. C'est Virgo season, veut pas, last call, pour start fresh puis mettre tout frais autour. Mentalement, physiquement, environnementalement parlant, de faire du ménage, ça peut vraiment nous faire du bien. Fait que si on veut commencer une nouvelle routine, sans se mettre trop de pression, justement, ça peut être le bon moment. Mais je pense qu'en général, d'ordonner sa vie, d'ordonner son mental, d'ordonner notre bien-être, etc., de mettre notre tête quand même là-dedans, c'est recommandé pendant cette nouvelle lune en Vierge. Autre chose, comment on fait pour mettre de l'ordre mental, mais on peut s'introspecter, on peut mettre ça sur papier, essayer de journal à quoi on pense, nos interrogations, peut-être nos réflexions en général. Comme ça, on peut vider ça sur papier puis nettoyer notre esprit parce que le plus qu'on en garde en tête, le plus que ça peut polluer notre quotidien. Fait que de mettre ça ailleurs, de vider notre tête, comme j'aime le dire, ça vaut la peine parce que comme ça va faire plus d'espace pour plus de clarté éventuelle.
Puis petit conseil, d'accueillir la confusion comme une étape de transition, même si on n'est pas sûr, même si on ne comprend pas à 100%, de savoir qu'on est en train de transiter. C'est un processus en ce moment-là. On n'est pas censé d'avoir toutes les réponses, pour vrai de vrai. Donc même si vous sentez que vous êtes un peu dans un entre-deux, c'est pas pour rien, c'est normal pendant cette période-là. Faut qu'on sache que peut-être les choses vont prendre du temps à se définir, mais si on peut se concentrer à se sentir bien aujourd'hui, à prendre soin de soi, puis de voir éventuellement comment les choses évoluent, probablement même jusque dans 6 mois. Mais comme ça va être plus facile à vivre que si on essaye de tout avoir les réponses tout de suite. Donc, ce qui est à éviter pendant ces éclipses-là, ça va être d'essayer de forcer les choses. Si ça bloque, il faut pas qu'on s'acharne, OK? C'est pas le moment de foncer, c'est pas le moment d'y aller, genre coûte que coûte. C'est un petit peu le moment de prendre du recul, observer, être réceptif plus qu'autre chose. Moi, je vois ça comme si c'était l'univers qui se réorganisait, OK? Donc, on peut pas forcer la réorganisation, c'est pas dans nos mains. C'est dans les mains de Dieu, c'est dans les mains de l'univers. Fait que le plus qu'on peut faire, c'est juste se sentir bien dans le moment, prendre soin de soi, oui, être organisé, oui, de faire de notre mieux, comme des bons Virgo, là, ça reste une éclipse en Vierge, mais sans non plus se mettre de pression parce que le nœud sud, ce dont on doit se détacher, est quand même en Vierge en ce moment. Fait que pression, stress, hautes attentes, se taper sur la tête, être critique, se juger à la poubelle. Parce que je connais ça personnellement, mais se juger si on n'est pas assez productif, se juger si les choses n'avancent pas assez vite, pour vrai, c'est la dernière chose à faire pendant cette période-là parce que ça se peut très bien que ce soit le cas. Ça se peut très bien qu'on soit moins productif que d'habitude. Ça se peut très bien qu'on ait plein de bonnes intentions, mais qu'on soit pas 100% capable de les matérialiser encore. Fait que de valoriser la lenteur, la douceur et aussi la régénération, OK? D'y aller lentement mais sûrement pour créer une nouvelle version de nous, mais sans se garrocher. Des petites tâches au lieu des gros objectifs, c'est qu'est-ce qui est favorisé. Alors, on va aller regarder pour chaque signe de l'ascendant, ça tombe dans quelle maison. Je vais vous parler au niveau signe entier, OK? Donc, juste sachez votre ascendant, puis vous êtes correct avec ça pour les beginners. Puis pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés, qui connaissent la différence entre Placidus et signe entier, l'éclipse va se passer à 29 degrés en Vierge. Donc, vous pouvez voir si ça tombe dans la même maison que signe entier ou pas. Pour vous, 29 degrés Vierge, ça tombe dans quel coin? Ça tombe dans quelle maison? Puis vous fiez à ça aussi. Alors, pour faire changement, on va commencer par mes ascendants poissons parce que vous êtes toujours les derniers, fait que pourquoi pas être les premiers cette fois-ci. Donc, ça va tomber dans votre maison 7, de la relation, des partenariats, des contrats, du one-on-one. Donc, ça se peut qu'il y ait un début, une fin au niveau relationnel. Ça se peut aussi qu'on réévalue un peu notre approche des relations. Puis quand je vous dis relation, oui, bien sûr, ça veut dire amoureuse, mais aussi au niveau one-on-one, tu sais, est-ce qu'on est quelqu'un qui est peut-être trop passif? Est-ce qu'on se laisse piler dessus un petit peu au niveau relationnel ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait purger, de trop se dévouer ou d'être trop dans le sacrifice, ce genre de choses, pour repartir à neuf, d'une nouvelle façon dans notre approche relationnelle? Ça se peut simplement qu'on clarifie qu'est-ce qu'on veut aussi, hein, qu'on fasse du ménage en mode, OK, finalement, qu'est-ce que je cherche? Quel genre de relation j'aimerais attirer dans ma vie? Que ce soit amoureuse ou que ce soit juste comme de collaboration avec d'autres personnes. Puis sachant que Saturne est dans votre maison 1, techniquement, c'est de vous apprendre à mettre des limites plus claires par rapport à votre identité, de vous affirmer peut-être un petit peu plus ou de définir des limites, justement des boundaries à ne pas dépasser dans votre approche relationnelle. Peut-être c'est de se prendre plus au sérieux, prendre sa discipline pour améliorer sa personne plus au sérieux aussi. Mais en gros, c'est de purger quelque chose au niveau relationnel pour repartir à neuf de notre approche des autres et de se prendre au sérieux, soit de se discipliner mieux peut-être par rapport à nos limites, à énoncer nos besoins de façon plus claire aussi. De ne pas sacrifier notre bien-être pour garder la paix, de parler de nos vulnérabilités, de mettre ça au clair avec les autres, comme ça on peut avoir une approche beaucoup plus sincère avec autrui. Ensuite, pour mes ascendants Verseau, ça va tomber dans votre maison 8. La maison 8, c'est associé à l'intimité, à la transformation, à l'argent partagé, les ressources communes, les blessures profondes, les traumas, de la grosse introspection, d'aller gratter en profondeur. Fait que ça se peut qu'il y ait une prise de conscience de peut-être quelque chose de toxique ou quelque chose de profond qu'on garde depuis longtemps, mais qui doit se purger pour repartir à neuf. Ça se peut qu'on guérisse un attachement qui est malsain, ça se peut qu'on se détache d'une dépendance financière, ça se peut qu'on laisse tomber des dettes derrière nous par progrès, même si on n'a pas exactement les réponses tout de suite, mais de restructurer nos finances, Saturne est quand même dans votre maison 2 hein, quand on y pense, ou de restructurer votre estime à ce niveau-là, de savoir que vous méritez de gagner votre argent de façon libre,
ou que vous méritez de restructurer comment vous gagnez votre argent, d'aller chercher mieux, d'aller chercher plus, en prenant vos responsabilités sur votre valeur, faire votre travail interne, exemple, pour éviter d'être dans la peur de manquer, mais au contraire de savoir que vous êtes supporté. Ensuite, pour les ascendants Capricorne, ça va tomber dans votre maison 9. Donc, qu'est-ce qui est touché ici? C'est la foi, le mindset, l'expansion, le voyage, l'enseignement, le partage de connaissances. Fait que ça se peut qu'on transforme une philosophie de vie, ça se peut qu'on parte un nouveau projet de neuf par rapport à la transmission de savoir, ça se peut qu'on crée une formation ou qu'on en prenne une. Ça se peut que le thème des voyages aussi à l'étranger ou comme un nouveau départ ailleurs qui élargit nos esprits peut être en alignement avec cette éclipse-là, slash même les éclipses qui sont à venir dans 6 mois aussi. Saturne est en maison 3, ça peut être de revoir nos façons de penser, revoir comment on s'exprime, notre communication, de prendre plus ses responsabilités par rapport à sa vulnérabilité, de l'exprimer à voix haute, peut-être de structurer un projet qui nous demande de partager de l'information, mais d'une façon responsable. Peut-être qu'on a envie de partir en voyage, mais on ne sait pas exactement où, on ne sait pas exactement comment procéder. Peut-être qu'on a envie de lancer du contenu, mais on n'est pas trop sûr des étapes, etc. Ça peut toucher à ça, mais de se donner la chance, d'étape par étape, figure it out, ça va aider. Ensuite, pour les ascendants sagittaires, ça va tomber dans votre maison 10. Donc, les thèmes qui vont être activés, c'est la carrière, la vocation, la réputation sociale, la mission au niveau professionnel. Fait que ça se peut que vous ayez envie de partir quelque chose de nouveau ou de vous détacher des obligations peut-être un peu plus pesantes au niveau de votre métier. Peut-être qu'il y a trop de pression, peut-être qu'il y a trop d'attentes qui vous limitent. Puis que vous avez besoin d'ordre, OK, de nouveautés, un petit peu de fraîcheur à ce niveau-là, mais vous ne sachiez pas exactement de quelle façon procéder pour sortir de là tout de suite. Ça peut être de partir un projet, ça peut être de mettre quelque chose au monde qui va venir faire progresser votre carrière sans nécessairement avoir toutes les étapes dans la tête non plus. Mais de vouloir initier quelque chose de neuf à ce niveau-là, ça ferait beaucoup de sens. Par contre, Saturne est dans votre maison 4, fait que ça se peut qu'au niveau de où est-ce que vous habitez ou au niveau de votre famille, il y ait quelque chose qui vous retienne par rapport à ça, que ça pèse un petit peu plus et que ça doit être restructuré. Donc, je ne sais pas si vous avez trop d'obligations ou trop de responsabilités au niveau de votre famille, peut-être d'essayer de prendre du temps pour vous pour travailler sur votre projet, exemple. Ou peut-être que la nouveauté au travail va demander une restructuration de où est-ce que vous habitez, d'avoir un bureau comme dans votre maison bien isolé, bien défini, disons. Peut-être que c'est justement de se relocaliser puis d'aller ailleurs pour votre nouvel job. Mais en gros, prenez vos responsabilités par rapport à votre intérieur, que ce soit votre famille, que ce soit votre chez vous, que ce soit vos émotions, pour être capable de vous propulser vers l'expansion professionnelle qui est en vue. Ensuite, pour mes ascendants scorpions, ça tombe dans votre maison 11, fait que tout ce qui touche aux amitiés, à la communauté, au réseau de personnes, réseautage, les projets à long terme aussi, ça se peut qu'il y ait quelque chose de neuf qui parte là-dedans. Fait que ce soit de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans un nouveau cercle d'amis, peut-être de purger certaines amies qui traînent, là, qui vous limitaient, qui vous jugeaient, qui vous critiquaient. Ou peut-être c'est de vouloir partir un projet collectif qui est vraiment aligné, quelque chose que vous avez envie de contribuer à plus grand que vous. Ou simplement rentrer dans un nouveau groupe d'amis, comme faire plus d'activités avec des gens qui sont alignés avec ce que vous cherchez. Saturne est dans votre maison 5, fait que ça se peut qu'il y ait une limitation au niveau de la romance, au niveau des relations comme amoureuses, situationships, ce genre de choses-là qui vous pèsent. Sinon, ça se peut que vous ressentiez moins d'inspiration, moins de créativité pour lancer ces projets-là à long terme, mais que vous deviez vous discipliner sur votre approche de créativité, vous mettre un temps où est-ce que, même si vous ne le sentez pas à 100%, vous vous forcez un petit peu à être dans l'action, à créer quelque chose, même si c'est pas exactement parfait. Ou sinon, ça peut être une limitation au niveau de la vulnérabilité, de ne pas vouloir être rejeté dans ce nouveau groupe d'amis-là, ou peut-être de s'être senti rejeté par une ancienne amie que vous avez clairée, là. Mais en gros, c'est de prendre ses responsabilités émotionnelles puis de s'aligner avec les bonnes choses qui est recommandées. Sinon, la maison 5, ça représente aussi les enfants. Peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de poids sur ce sujet-là qui vous a empêché d'avoir du plaisir ailleurs ou de partir vos projets ou peut-être de passer du temps dans les communautés que vous avez envie de faire. Ou même genre de scénario pour une relation amoureuse qui aurait peut-être été un petit peu plus lourde là, récemment. Donc ça, c'est à mettre derrière. Techniquement, c'est à restructurer ou du moins à prendre nos responsabilités pour qu'on se sente mieux dans nos projets long terme ou dans les groupes d'amis qu'on a envie d'entretenir.
Ensuite, pour les ascendants balance, ça va tomber dans votre maison 12. Donc, les thèmes, c'est le subconscient, l'introspection, la spiritualité, le karma, tout ça. Des fois, on peut être un petit peu plus isolé. Ça se peut qu'on ait besoin de silence. Ça se peut qu'on se sente un petit peu plus fatigué émotionnellement. Là, ce serait normal. Mais qu'il y ait plus de prise de conscience spirituelle ou peut-être simplement introspective. Donc, bon moment de comme se replier sur soi, de s'analyser, de se détacher de certains patterns qui nous limitent, de nettoyer notre subconscient de ce qui nous retient, d'être capable d'établir des bonnes routines aussi pour entretenir notre bien-être mental, physique, émotionnel, parce que Saturne veut pas est dans la maison 6. Donc, peut-être qu'il y a des choses à instaurer d'une façon un peu plus structurée pour se sentir bien, physiquement, mentalement, spirituellement. Ça se peut aussi qu'au travail, on n'ait pas le choix de prendre nos responsabilités puis d'établir plus de limites pour moins se drainer, pour peut-être être moins fatigué ou arrêter de se dévouer trop versus qu'est-ce qu'on reçoit. Fait que de respecter votre besoin de solitude, de respecter votre besoin de prendre du temps pour vous, de respirer, de méditer, de dormir, de purger, de laisser mourir un peu qu'est-ce qui vous retient. Ça peut même être des pensées subconscientes, ça peut être du people pleasing qui est peut-être à mettre derrière. Mais prenez soin de vous. Faites du journaling, faites de l'introspection, méditez, puis réévaluez comment vous prenez soin de vous dans votre quotidien, justement pour établir des structures qui peuvent vous supporter. Ensuite, pour les ascendants vierges, ça va tomber dans votre maison 1, donc ça va toucher au thème de l'identité, de l'image, un nouveau départ personnel. Fait que c'est probablement quelque chose de neuf, de nouveau, une transformation qui est individuelle, OK? Quelque chose qui touche à comment vous abordez la vie, une nouvelle perspective. Sinon, ça peut être aussi comme physique, notre apparence. Et ça se peut que ce soit en lien avec une relation qui a peut-être été un peu plus pesante là, au courant des dernières années, ou est-ce qu'on s'est oublié au profit de l'autre? Fait que là, c'est un bon moment de reset. Si jamais c'est le cas là, pour vous, puis c'est pas obligé d'être une purge nécessairement, là, une rupture ou quoi que ce soit, mais simplement de faire le ménage par rapport à quel point j'en donne à l'autre versus j'en donne à moi. De reprendre plus la place dans sa vie, de se réinventer, de se poser la question qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté par rapport à ma personnalité, puis de miser plus à partir de maintenant. De se détacher de la pression qu'on peut se mettre sur soi, du jugement qu'on peut avoir sur soi, puis au contraire de raffiner notre personne d'une façon qui nous correspond plus. Ensuite, pour les ascendants lions, ça tombe dans votre maison 2, maison qui est en lien à l'argent, comment on gagne notre vie, notre valeur personnelle, la valeur qu'on s'accorde de recevoir et la valeur qu'on s'accorde d'avoir, tout ce qui touche aux ressources, la sécurité matérielle. Fait que ça se peut qu'on ait une prise de conscience de qu'est-ce qui nous donne de la valeur et qu'est-ce qui nous en enlève. Est-ce qu'il y a moyen de réorganiser un peu notre estime, de travailler sur soi, de laisser des discours de jugement ou de critique à la poubelle et de repartir à neuf au niveau de notre comment on se parle, comment on agit, comment on se traite. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau financier, une nouvelle façon de gagner notre argent ou peut-être, c'est planter quelque chose qui va germer éventuellement. On se rappelle, on n'est pas censé tout comprendre tout de suite, mais il y a quand même un lien ici avec la valeur qu'on accumule. Donc, est-ce qu'il y a un projet que vous voulez partir qui va peut-être devenir votre forme de revenu numéro 1 éventuellement? Ça peut être ça. Mais c'est un très bon moment de réorganiser notre valeur, à quel point on s'estime ou pas, de rééquilibrer ça, ou de réorganiser nos finances aussi, de se faire un budget, de voir où est-ce qu'on veut dépenser notre argent pour que ça nous amène quelque chose. Saturne est en maison 8 ici pour vous, fait que ça se peut que ça ait pesé un petit peu plus au niveau dépendance financière sur d'autres personnes, peut-être sur un business, peut-être simplement des peurs au niveau de la vulnérabilité, d'aller gratter un petit peu plus profond à l'intérieur de vous pour vous donner plus d'estime. Mais le but, c'est de miser sur qu'est-ce que vous pouvez créer par vous-même. Que oui, vous êtes capable de recevoir plus, d'aller gagner plus d'argent, exemple, mais il faut que vous croyiez que vous le méritez. C'est vraiment ça le core. Ensuite, pour mes ascendants cancer, ça va tomber dans votre maison 3, maison de la communication, maison du voisinage, de l'entourage proche, des frères et des sœurs des fois, maison de l'apprentissage, maison du contenu aussi qu'on peut partager au monde. Fait que ça se peut que vous ayez des nouvelles idées, des nouvelles façons de communiquer, envie de créer du nouveau contenu, exemple, envie de changer de perspective. Fait que la façon dont on s'exprime, la façon dont on échange avec les gens, qu'est-ce qu'on consomme aussi comme information, ça se peut que ce soit simplement nos croyances limitantes qu'on revoit, quelque chose qui nous freine au niveau de notre mindset parce que Saturne est dans la maison 9, veut pas. Fait que de revoir ça, de restructurer nos façons de penser, comment on voit la vie, nos perspectives pour que ça nous soutienne vers notre progrès. La maison 3 et la maison 9, ça touche aussi au voyage. Fait que ça se peut que vous ayez envie de partir à quelque part qui soit comme aligné avec vos buts, mais que vous ne sachiez pas exactement comment vous y rendre pour l'instant.
Sinon, ça se peut que vous ayez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de prendre une formation qui va vous demander plus de rigueur mentale, mais qui pourrait vous aider à partager ce que vous allez savoir par la suite à d'autres personnes, à gagner en autorité dans votre connaissance. Ensuite, pour mes ascendants Gémeaux, ça tombe dans votre maison 4, la maison des repères physiques, le domicile, repères familiaux et repères émotionnels. Fait que ça touche à la maison, à la famille, aux racines, à notre sentiment d'appartenance. Ça se peut qu'on déménage, ça se peut qu'on ait besoin de faire du ménage dans notre monde émotionnel, dans notre famille et ou dans notre domicile. Ça se peut qu'on ait besoin de clarifier une situation au niveau familial aussi, peut-être d'avoir besoin d'un nouveau départ par rapport à nos repères, que ce soit de devenir son propre pilier, que ce soit de clarifier une situation avec notre famille, ou que ce soit de clarifier où est-ce qu'on habite, parce que pour certaines personnes, ça peut être limitant ou ça peut être pas exactement aligné en ce moment qu'il y a une certaine purge à faire ou un nettoyage pour vous rapprocher de l'ascension professionnelle qui est en cours. Pourquoi l'ascension professionnelle? Parce que le nœud nord est en poisson dans votre maison 10, techniquement. Et donc, ça montre qu'il y a du progrès. Vous voulez avancer, vous voulez comme restructurer peut-être votre carrière, mais qu'il y a quelque chose à l'interne dans vos repères qui est à nettoyer avant. Ou sinon, au contraire, ça se peut que votre carrière interfère un petit peu avec votre bien-être personnel, là, votre famille, votre cocon. Peut-être que vous êtes trop épuisé au travail, peut-être que vous n'avez pas mis assez de limites puis que là, on vous demande de les mettre. Fait que le but, c'est de renforcer vos fondations, de créer votre cocon émotionnel, physique et peut-être familial aussi pour vous ancrer, pour être vraiment bien avant de vous relancer vers l'extérieur. Ensuite, pour mes ascendants taureaux, ça tombe dans votre maison 5. La maison 5 est associée à plusieurs choses, entre autres la créativité et ou nos créations. Qu'est-ce qu'on crée? Ça peut être les enfants, OK? C'est associé aussi au plaisir, à l'expression de soi et aussi à l'amour romantique, d'une façon moins sérieuse. Fait que tout ce qui est romance, situationships, ça découle un peu de la maison 5. Fait que ça se peut que vous ayez un nouveau projet créatif, ça se peut que vous ayez un nouveau crush sur quelqu'un, ça se peut peut-être aussi que vous reconnectez à votre enfant intérieur parce que vous avez besoin de plus de plaisir dans votre vie. Fait que d'enlever le jugement, la pression qu'on se met par rapport au sujet de la maison 5, ça peut être le jugement, la pression par rapport à comment on élève nos enfants, vouloir être la mère parfaite, exemple. Peut-être des attentes ou de la pression au niveau de la romance, peut-être c'est des attentes ou de la pression au niveau de notre créativité, mais de se détacher doucement de ça pour repartir à neuf d'une façon qui va être plus légère. Fait que de s'autoriser à prendre plaisir sans pression, sans filtre, sans être trop perfectionniste non plus, de s'amuser, de prendre un peu plus de joie, de plaisir, d'avoir du fun. Ça se peut que, à cause que Saturne est en poisson dans votre maison 11, on ait peur du jugement social. Peut-être qu'on doit restructurer notre cercle d'amis pour être en accordance avec les gens autour de nous. Peut-être qu'on se sent drainé par notre rôle social. Peut-être qu'on sent qu'on a une présence dans un groupe qui nous affaiblit plus qu'il nous donne de l'énergie. Sinon, ça se peut aussi qu'on doive prendre une position plus d'autorité dans un groupe, justement, qui nous demande de mettre de côté notre plaisir ou de mettre de côté notre romance ou de mettre de côté peut-être nos enfants, ou est-ce que là, on veut pas le négliger non plus. Donc, on repart à neuf là-dessus, même s'il y a de la pression dans notre rôle, projet collectif, groupe social, etc. Fait que de se reconnecter à quelque chose qui nous donne de la joie sans nécessairement être productif, OK? Pour guérir notre rapport au plaisir, à la spontanéité, à la créativité et ou même au rapport des enfants. Fait que oui, de jouer notre rôle social, de travailler sur nos projets collectifs de façon mature, mais sans oublier d'avoir du fun dans le processus aussi. Et finalement, pour les ascendants béliers, ça va tomber dans votre maison 6, maison de la santé, maison du travail, des habitudes de vie, du quotidien, de notre organisation, de comment on se sent utile ou pas. Fait que ça se peut que vous ayez envie de commencer des nouvelles routines sans pression, d'avoir quelque chose qui vous permet d'entretenir votre bien-être physique, émotionnel et spirituel, encore une fois. Peut-être de remettre en question comment on travaille. Est-ce qu'il y a moyen d'être plus efficace en se drainant moins? Y a-tu des gens autour de moi que je peux purger là, au niveau professionnel? Y a-tu des collègues qui me gossent? Y a-tu quelque chose que je peux nettoyer dans mon environnement, refaire mon bureau pour que je me sente plus productive, plus efficace? Ça se peut qu'on ait envie de changement là, au niveau de quitter un emploi qui a plus de sens ou est-ce qu'on se sent plus valorisé dans les efforts qu'on fait. Saturne est en maison 12 en opposition à cette éclipse-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de prendre la responsabilité de comment on se sent, d'aller gratter notre intérieur, d'avoir des pratiques spirituelles qui nous supportent.
Fait que oui, on peut commencer une nouvelle routine de workout, exemple, mais est-ce qu'on a le support spirituel aussi qui va nous aider? Il faut qu'on aille gratter un petit peu plus profond. Est-ce qu'on régule notre système nerveux? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on se sent supporté par l'univers au niveau spirituel? Comme de développer ce côté-là, ça va nous aider à mieux développer le côté plus matériel aussi. Tout ce qui est externe, une nouvelle job, une nouvelle routine, est-ce que je me supporte assez à l'intérieur de moi pour porter ces nouveautés-là? Puis il y a aussi la notion du sacrifice qui est fort avec la maison 12. Donc, est-ce qu'on sent qu'on n'a pas assez pris soin de soi, puis qu'on s'est sacrifié trop, puis là, peut-être que ça nous pèse. Mais ça vaut la peine de prendre ses responsabilités par rapport à ça, puis de vraiment bien s'entretenir de l'intérieur. Ça veut dire faire face à sa vulnérabilité, faire face à ses insécurités, ses peurs profondes, d'aller gratter là-dedans, de ne pas négliger ça non plus. C'est ça, en fait, qui va nous permettre de soutenir la nouveauté au niveau travail, au niveau routine qu'on essaye d'instaurer. Donc voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. On s'entend que c'est toujours généralisé, vite comme ça. J'ai pas votre thème astral à chacun devant moi pour faire l'épisode de podcast d'une façon personnalisée. Mais reste que, en espérant que ça vous donne quand même de la valeur, un peu plus de compréhension, même si le but, ce n'est pas de comprendre. OK, c'est de faire confiance pendant cette éclipse-là, encore une fois. Donc, en espérant que vous avez aimé l'épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me rater 5 stars sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.